Je m'appelle Bruno Daillé, je suis avocat au barreau de Bruxelles depuis plus de 40 ans. J'ai toujours eu un pied dedans et un pied dehors, car en tant que philosophe, j'ai une grosse activité de chroniqueur assez critique sur le système de justice pénale dont je suis par ailleurs un acteur. Il y a eu des moments de forte intensité lorsqu'un énergumène a brûlé mon livre sur les réseaux sociaux, entraînant plusieurs centaines de milliers de vues en quelques jours. À ce moment-là, j'ai senti le vent du boulet siffler à mon oreille et je me suis mis sous protection policière, mais cette protection n'était que symbolique et finalement personne n'a jamais vraiment attenté à mon intégrité. Dire que c'est facile à travers les menaces, les injures qui sont devenues un peu mon lot quotidien, je prends un peu de la haine que supporte mon client. C'est en fait quelque chose, je vais utiliser un mot qui risque d'être mal compris, assez passionnant. Le dossier du trou est bien plus qu'un dossier judiciaire, c'est un fait de société. Et chaque fois que le moindre incident concerne l'intéressé, il suscite une émotion collective sans comparaison. Or, je suis son interlocuteur privilégié et donc ça me permet d'avoir un point de vue de surplomb sur ce qui se passe et ce qui est particulièrement intéressant, c'est le retentissement qu'évoque le moindre fait qui concerne sa vie de tous les jours, aussi insignifiant soit-il. Elle se déroule sous le sceau de la confidence, elle se déroule sous le sceau de la confiance. C'est difficile de s'apprivoiser mutuellement, donc ça prend du temps. Maintenant, nous n'en sommes plus là, nous sommes un peu devenus des intimes par la force des choses. Ça fait quand même 7 ans que je le fréquente, ça fera 7 ans le mois prochain. Donc on a un lien privilégié où en fait on peut évoquer toutes sortes de sujets sans tabou. Donc on n'est plus du tout dans une relation chien et chat ou chien de faïence. On a une certaine liberté de ton où on peut s'apostropher mutuellement. Lui critiquer mon travail, moi critiquer ses prises de position. Donc on est assez autonome et on se respecte en tant que personne.